l'histoire. On retient quand même, entre autres, parce qu'il y a des très grandes déclarations de ce discours de Léon XIV. La transparence et le respect de l'état de droit sont essentiels. Il est temps de se faire un examen de conscience. Révérend Efala. Justement, à l'entendre de mes propos, je parlais déjà du discours du pape qui est très frappant, qui est très pertinent. Il a dit des choses très fortes. Il n'a pas eu la langue de bois. Il n'est pas venu parler, il n'a pas caressé les gens au sens du poil. Il s'est conduit comme un leader dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a peut-être beaucoup de choses à dire, mais si on s'apesantissait sur le discours, je disais tantôt qu'il a donné une phrase très forte. C'est-à-dire qu'on gouverner, c'est servir, c'est pas dominer. Et ça, je suis très d'accord, parce qu'en réalité, même le Seigneur, même Jésus doivent servir ceux qui sont commandés. Jésus a dit que le plus grand soit le serviteur de tous. Malheureusement, les principes du leadership ont été renversés. C'est-à-dire que le leader est celui qui est servi. Il ne sert plus. Le leader est celui qui arrive, le dernier et qui part en premier. Le leader est celui dont, en fait, ça a été inversé, même si le leadership a été inversé. Et là encore, je vais encore dire quelque chose. Ce que le pape dit est pertinent, parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour être dominé. Il a créé l'homme pour dominer sur le reste de la création et non pour dominer sur la créature. Il n'y a rien en l'homme qui accepte la domination. Même ceux qui se plient sont simplement hypocrites ou envoûtés. Rien en l'homme n'accepte la domination. Donc, ce que le pape dit, et il a dit encore autre chose, il a dit, il y a une phrase encore qui m'a marqué quand il dit « une paix désarmée et désarmante ». C'est-à-dire que c'est très profond, cette phrase. C'est-à-dire qu'une paix désarmée, ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas une paix imposée, une paix forcée par les armes, une paix qui passe par la menace. Et quand il parle de la paix désarmante, c'est la paix qui passe par le cœur, qui met l'amour au centre. Parce que l'amour désarme la haine, l'amour désarme la violence, l'amour désarme tous ces mots. Donc c'est un discours assez pertinent. Un discours assez pertinent. Toth, il a fait un clin d'œil également à une bonne partie de la population. Il dit, je cite, « Lorsque le chômage et l'exclusion persistent, la frustration peut engendrer la violence. » C'est Léon XIV qui dit ça au Cameroun. Je pense que Léon XIV n'est pas venu accomplir sa mission. Ça veut dire quoi? Parce que les Templiers qui l'ont invité, c'est les représentants de la franc-maçonnerie qui l'ont invité. J'espère que vous avez les preuves de ce que vous avancez. Je sais pertinemment. Oui, je sais pertinemment de quoi je parle. Il faudra avoir les preuves de vos allégations. Peut-être qu'il faudra une émission sur ça, sur la période des indépendances ici au Cameroun et comment la franc-maçonnerie a été implémentée au plus haut niveau de l'État, des États négro-africains subsahariens. Il faudra apporter des preuves. Il est venu visiter ses adeptes de la franc-maçonnerie, mais le discours qu'il tient... Toth, vraiment, soyez mesurés et je vous suggère d'être pondéré. Parce que les déclarations... Ce sont des déclarations que je peux justifier. L'ordre de Malte est une émanation du Vatican. Vous ne pouvez pas dire plutôt que ceux qui nous gouvernent sont tous des francs-maçons. De toutes les façons, ne pouvez pas le démontrer. Oui, mais on peut faire une émission dessus. Je viens avec toute la documentation, comme aujourd'hui là. Et démontrer que ceux qui nous gouvernent sont des francs-maçons. Bien sûr, bien sûr. Donc... faites très attention. Je sais, eux-mêmes savent que ce que je dis est vrai. Je vous ai posé une question. Donc je réponds à la question, sauf que quand je commence à développer... les questions. Oui, les questions, donc en ce qui concerne le discours, ce n'est qu'un discours. Ce n'est qu'un discours. Le discours, c'est quelque chose d'évanescent. Il n'y a rien de coercitif dans ce discours. Et je dirais même que c'est un discours hypocrite. Je m'explique. Si il est venu pour donner les leçons à l'élite politique, tous les milliards qui ont été cotisés dans les églises pour l'arrivée du pape, il devait dire aux évêques, aux archevêques, aux nonces présents ici, que redistribuer, puisque le peuple est en train de... vous êtes en train d'appauvrir le peuple. Les gens qui n'ont même pas un béni à manger le soir prennent 500, 1000 francs parce que le pape arrive, il va venir nous bénir.
C'est tout cet argent. Pourquoi le pape ne demande pas aux évêques et aux archevêques de redistribuer cet argent aux pauvres? Comme il est venu donner la leçon aux gens que vous devez être au service de ce que vous gouvernez. Est-ce que lui-même, il est au service du peuple? S'il était au service du peuple, il devait se soucier de la pauvreté du peuple et il devait demander que ces milliards soient distribués aux familles pauvres, aux enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, qui n'ont pas droit à l'éducation, qui n'ont pas droit à la santé, etc. etc. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un discours hypocrite. Il devait agir parce que ce sont les actions qui comptent. Ce n'est pas le discours. Dès qu'il finit de parler, et puis quoi, qu'est-ce qui change? Et donc les gens qui l'ont invité vont lui dire que ce n'est pas pour ça qu'on t'a invité. On ne t'a pas invité pour venir nous donner les leçons. Parce que si tu dois nous donner les leçons, toi-même tu dois rayonner par l'exemple. Voilà. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, qu'est-ce qu'il vient chercher? Il y a Gaza, il y a le Liban, il y a des milliers de personnes qui sont bombardées là-bas actuellement. Pourquoi il ne va pas là-bas? La crise anglophone a même déjà baissé de température. Ce n'est plus au niveau des années 2013 où ça chauffait vraiment. Qu'est-ce qu'il vient chercher ici alors que la terre de leur Dieu, Israël, Gaza et le Liban est sous les bombes? Je pense que le meilleur endroit qu'il devait visiter sur terre en ces jours-ci, c'était là-bas. Je ne sais pas si c'est dans son agenda. Je ne pense pas que ce soit dans son agenda. Très bien. En ce qui concerne son tour dans le monde. C'est compris. Docteur Noah, le discours du pape nous interpelle au plus haut point ce matin avec un certain nombre d'annonces fortes. Oui, déjà, la conjoncture actuelle ne me permet pas de critiquer le pape, ni de critiquer le système religieux ou organisationnel à laquelle il appartient, parce que celui qui l'a invité, c'est lui déjà d'abord que nous devions regarder, nous devions suivre ses objectifs et les motifs qui l'animent. Deuxième des choses, je me demande si certains copanélistes qui critiquent le pape et ainsi de suite peuvent avoir la même latitude envers le président de la République. Est-ce qu'ils peuvent aussi dire là que le président de la République appartient à tel secte et à telle chose? Vous comprenez qu'il y a des critiques qui ont une voix hypocrite, sournoise, parce que le Vatican ne parle pas. On sait tous que c'est une institution qui n'est pas bonne, mais je ne pense pas que c'est le moment auquel on devait le critiquer, parce qu'il est venu pour un but et nous devions suivre l'élan du président de la République. Je le demande encore, qui peut se lever là maintenant, là, comme toi tu viens de parler là, commencer à dire que le président de la République appartient à tel cercle et ainsi de suite, vous pouvez le faire? J'ai dit que l'élite politique subsaharienne, toute l'élite. Oui, mais est-ce que tu peux prononcer? Pourquoi je dois prononcer? Voilà, laisse-moi venir. Là, il parle de l'élite politique. Ceux qui se connaissent se reconnaissent. C'est une fonction. Voilà. Ça veut dire en latin, passe. Si tu es un esclave, si tu affirmes ton esclavage sur ce panel, ne me mêle pas à ça. Ce n'est pas un problème d'esclavage. C'est un problème d'orientation. S'il vous plaît. À l'église catholique, quand on était petit, on chantait souvent une chanson. Il faut dire la vérité. Le là, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Est-ce que le docteur n'a pas connu? Voilà, il raconte quoi? Allez-y. Qui donne son avis, qui ne parle pas de moi. Hypocrisie. Il faut être hypocrite. C'est ça. Laisse-moi parler. Oui. Parmi les personnes qui ont eu à mettre sur pied cette magnifique chanson de l'église catholique, il y a l'abbé Bodo. C'est pour l'information de nos téléspectateurs. Très bien, très bien. Il n'est pas cultivé. Il ne parle que sur un côté. Comme on avait dit d'un joueur, si on bloque le côté. Tu vois que tu ne parles pas du pape. Tu ne parles pas du pape. Tu es hypocrite. Oui, je le refuse pas. Je sais que tu es dans les couloirs. Tu es dans les couloirs. Tu cherches à protéger tes intérêts. Il n'y a pas de problème. Voilà, tu es dans les couloirs. Je suis le journaliste. La méthodologie. Tu manques de méthodologie. Tu manques de méthodologie. Tu es là maintenant et tu n'es pas venu pour moi de dribbler. Alors tu prends ton mieux avec mais c'est ça l'hypocrisie. Permettez au docteur Noah de coller un mot. Ça veut dire la sagesse dépasse tout. La sagesse vient de Dieu. Si tu veux vivre, il faut que tu aies la sagesse. Il y a un monsieur qui avait fait cela pendant que le corps de Marc Vivian Fou était à la cathédrale. Le président de la République vient dire Fou est né le 27 mars 1979.
Le président de la République vient dire qu'il faut aimer le 27 mars 1979. Lui, Dieu vient dire que contrairement à ce que venait de dire le président de la République, faut aimer pas né. Vous savez ce qui a coûté à ce monsieur? Il est rentré au quartier dans les heures qui suivent. Moi, je pense que lorsque nous venons sur un plateau, nous ne devions pas manifester un zèle de folie. Nous parlons de ce qui est possible. Il a posé la question. Je réponds à cette question. Je m'arrête là. Il a posé la question. Le président a fait son discours. Le pape a fait son discours concernant les méandres et les choses qui se passent dans notre pays. Tout à fait. Parce qu'il arrive parfois que certains papes viennent ici, ils nous caressent au sens du poil. Il y en a peu qui parlent de la sorte et qui ressortent ce qui se passe dans l'ombre. Et c'est véritablement les fléaux qui nous minent, comme venait de le dire le docteur Efala. Donc moi, je ne peux qu'encourager cette initiative parce que les gens doivent savoir, beaucoup de papes ont été éliminés à cause de la vérité. Merci, docteur Noir, pour cette intervention. L'imam commençait déjà à jeter quelques pavés entre guillemets dans la mare en ouverture de ce programme. Vous qui êtes justement de la communauté musulmane, lorsque vous avez écouté le pape hier, est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il ne parlait que pour les catholiques, pour les chrétiens, pour je ne sais pas moi qui? C'était un discours qui nous concernait nous tous au Cameroun. En général, tous les papes, lorsqu'ils arrivent dans un pays, ils s'informent d'abord des réalités du pays. Tout à fait. Il était en Algérie. Tout à fait. Il fallait sur son discours. Il s'intéresse d'abord, il est informé sur les réalités de chaque pays. La situation politique, la situation économique, la situation sociale, il s'informe. Et le discours est souvent orienté en fonction de ce qu'il reçoit comme information. Donc je pense que lorsque le pape arrive au Cameroun, il est informé de la situation politique, économique du Cameroun. Il est informé. Et c'est ça en fait le rôle du pape. Parce que c'est l'église catholique qui est représentée partout, dans tous les pays. Et je dis, c'est une personnalité qui mérite d'être respectée. Même si nous ne sommes pas d'accord du point de vue religieux, mais il mérite d'être respecté. Il mérite d'être accueilli. En dehors d'avoir même d'être une autorité religieuse, c'est un chef d'État. Tout à fait. Donc lorsqu'il vient, il y avait un discours, non seulement de chef d'État, mais un discours religieux. Et son discours vise à réunir, c'est-à-dire à créer une coexistence pacifique entre toutes les communautés. Et le mal que nous ressentons, c'est que parfois ces discours n'ont pas un impact réel. C'est là où quelqu'un parlait de mesures coercitives. Oui, ça veut dire que c'est un discours qui tombe dans les oreilles des sourds. Ça veut dire qu'il est par... Ça entre ici, ça sort de l'autre côté. C'est un discours qui est profond, lourd de sens. C'est un discours que nous vraiment apprécions. Mais sauf que, est-ce que ce discours aura un impact pratique? Parce que lorsque il parle, et que ceux qui sont autour de lui disent que celui-là, qu'est-ce qu'il raconte même? Finis de parler, ce que tu l'as appelé, tu pars chez toi. Donc il y a des hypocrites autour de lui qui se moquent de son discours. Puisque la suite c'est quoi? Il n'y a aucun changement. Vous savez, les gens pensent que la paix c'est l'absence de guerre. Non. Ce n'est pas toujours vrai. Alors que la vraie guerre, c'est la guerre de la famine. Les Camerounais ont faim. La vraie guerre, c'est l'absence de l'eau potable, de l'électricité. Mais c'est ça que nous combattons. Parfait. Les gens ailleurs font les guerres avec les armes. Nous, on n'a même pas encore fini avec la famine. Les enfants n'arrivent pas à manger. La scolarité. Voilà la vraie guerre. Pour les Camerounais, c'est ça la vraie guerre. Et c'est pour ça que le pape dit que lorsque le peuple est longtemps asservi, lorsque ce peuple va se soulever, ça va être un chemin de non-retour. On ne souhaite pas cela. Lorsque le chômage et l'exclusion persistent, la frustration peut engendrer la violence. La violence. Et c'est de ça qu'il s'agit, parfait. C'est comme pour dire quoi? C'est comme pour dire que les autorités camerounaises doivent trouver une solution au chômage des Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, parfait, vous avez fait vos études, vous avez fréquenté, vous allez déposer votre dossier quelque part, on vous demande, vous êtes passif ou actif. Vous ne voyez pas le rapport entre toutes les études que vous avez fait. Ça veut dire quoi? Papa ici. C'est une unité de valeur à l'université. Justement parce que vous avez fait vos études et vous arrivez devant un individu qui vous demande passif ou actif. Vous ne vous rappelez pas avoir vu ça dans une matière quelque part, que ça veut dire quoi, passif ou actif. Alors quand vous vous étonnez que bon monsieur revenez prochainement. C'est ça en fait au Cameroun. Quand vous venez avec votre dossier pour trouver le travail, on regarde si l'origine de votre nom. Si vous êtes originaire de telle région du Cameroun, d'abord, l'origine d'abord du nom. Lorsqu'on regarde, vous êtes originaire de telle
de telle région du Cameroun, on met votre dossier de votre côté. On regarde qui vous a envoyé, est-ce que vous avez un parrain? C'est ça qu'il s'agit. Et ça crée un chômage, une frustration. Moi, j'ai dit à quelqu'un que mon parrain, celui qui était mon parrain à l'église catholique de Ndjamena, c'était Papa Baka, et qu'il lui était mort depuis. Il m'a dit, monsieur, je n'ai rien compris. Mais justement, c'est pour ça que participatif aussi, vous l'avez rien compris. Merci. C'est pas ça ici. S'il vous plaît, chutez-nous, nous sommes sur un plateau sérieux. Chutons, cher imam. Il est inadmissible que vous voyez un jeune Camerounais avec un BTS, un master 2, une licence professionnelle, qui est en train de déballer les vêtements au Machimoko. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Vous montez sur une moto, le mototaximan vous dit comment le gars il est doctorant. Comment il est doctorant? Comment il a un BTS? Mais il fait la moto. Vous allez expliquer ça comment? C'est terrible. Merci, cher Ibrahim. On espère que le discours du pape va tomber dans les oreilles des personnes qui sont conscientes. Alain, donc votre lecture à mi-parcours justement de cette visite du pape. Ce que j'ai à dire concernant l'allocution du pape, vous savez, le pape c'est un chef d'État, On lui fait des notes sur la situation des pays, comme on fait avec tout chef d'État séculier. Donc il doit être bien renseigné. Et il a toute sa curie sur place qui le renseigne comme il faut. Hein, avec un réseau d'informations inimaginable pour certains sur la situation. Sur le fond et sur la forme de l'adresse, on voit ici déployer toute l'intelligentsia de la curie romaine. Ça, quand c'est là, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a rien à dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il démontre d'abord qu'il a une connaissance très poussée des réalités sociaux, politique du pays, économique, et qu'il peut donc maintenant, par de là la situation et les indicateurs économiques, sociaux, et, politiques et tout, donner donc maintenant le discours de prédicateur qui tient compte de ces réalités et des informations qu'il a. Et vous voyez, on peut dire à ce niveau qu'il n'a pas pris de gants pour adresser les problèmes. Il les a attaqués de front. Parfait. Il a dit, je connais la situation, voilà ce que je prescris. Par exemple, parfait, quand il dit, il a rappelé, aimez-vous les uns les autres. La vraie gouvernance ressort du fait qu'on aime son peuple. Si vous aimez les gens, vous n'allez pas chercher à les oppresser, vous n'allez pas chercher à dominer sur eux. C'est évident. C'est évident. Donc, j'ai dit sur le fond comme sur la forme, c'est bon, mais maintenant, comme je disais, et ça, pendant que le pape a parlé de la domination, hein, des gens qui veulent s'emparer du pouvoir pour écraser tout le monde sur leur passage, donner des démonstrations de force au lieu d'être à l'écoute, et le pape l'a dit, écoutez le potentiel qu'il y a pour que chacun socialement contribue à la construction de l'édifice national. Ça, on n'écoute pas. On a l'impression qu'on a une gouvernance autiste, sourde. On va chuter. Donc, il a adressé, je dis, c'est vraiment une synthèse de l'ensemble des problèmes que nous vivons sur le moment. Ce que je refuse sur le plateau parfait, c'est cette tendance que nous avons. C'est-à-dire que quand quelqu'un a sa vision du monde, il pense que comme il a cette vision du monde, il doit l'imposer à tout le monde. Je tiens à dire que le pape a cité la Bible à certains moments pour faire son adresse. Non, je te rappelle que rien n'est au-dessus de la vérité. Rien, de rien. Et ce n'est pas un hasard si le Christ lui-même s'est identifié comme étant le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité est divine. Il faut la dire. Peut-être avec diplomatie, mais il faut la dire. Donc si tu viens faire les tours, des tournures ici, machin, pour qu'on n'adresse pas les problèmes, ils doivent être adressés. Nous, on va les adresser. On a compris, hein. On a beaucoup de travail ce matin. C'était juste l'actu presse. Hein. Je vous donne rendez-vous ce dimanche sur un plateau bien spécial, Libre Expression, où on reviendra de manière pertinente, de manière importante sur non seulement la visite du pape au Cameroun, mais surtout sur ce discours papal. À tout de suite pour la suite.